Salut tout le monde, c'est Marco de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, j'avais quelques sujets à vous parler. Désolé en partant, ça a été un peu plus long. Là, j'ai eu à faire quelques petites affaires. Là. J'avais besoin de m'acheter des nouvelles lunettes. Puis c'est ça. Bref, ça a pris plus de temps. Une grosse journée l'ouvrage également. Donc voilà, c'est ça. Donc je voulais vous parler de ce qui a retenu mon attention. C'est bon, Jagger, ça a l'air qu'il y a eu des nouvelles pour qu'il y aurait des pourparlers avec les Blues, donc ben intéressant de ce côté-là. On va voir si ça va se concrétiser. Les Blues, ouais, c'est une bonne équipe pour lui. C'est intéressant de voir qu'il y a finalement de l'intérêt pour lui. Donc oui, je tripe un petit peu trop sur Jagger, vous allez voir que j'en parle souvent. Donc ensuite, autre chose qui a tenu mon attention. C'est les nouvelles règles. Là. Bon, premièrement, il n'y a rien de surprenant là-dedans, puis rien de nouveau. Par contre, c'est ça, les règles ont été approuvées par le bureau des gouverneurs aujourd'hui. Donc, c'est maintenant officiel là, pour la règle du hors-jeu, puis il va y avoir un 2 minutes de pénalité pour l'équipe qui fait qui conteste un hors-jeu. Puis finalement, il n'y a pas d'hors-jeu, donc l'équipe va avoir un 2 minutes de pénalité, donc c'est maintenant approuvé. Ensuite, ce que j'ai remarqué, j'ai vu ça sur un site, le site de NHL.com. Maintenant, on va avoir accès à toutes les données de statistiques depuis 1917. C'est quelque chose. Des données que je pensais pas qu'ils pouvaient avoir accès. C'est sûr qu'il n'y a pas les statistiques avancées. Puis il y a bien des affaires qui nous manquent depuis, qu'il n'y avait pas tout simplement dans le temps. Les règles ont changé. Il n'y avait évidemment pas Internet, et ainsi de suite. Donc, beaucoup de bonnes statistiques. Bref, quand même, c'est intéressant de voir que la Ligue peut faire. Tu peux aller directement. Là, à cette heure, quand tu voulais faire ça, il fallait que tu ailles au bureau de la Ligue pour aller chercher ces infos-là. Pas nécessairement les dernières infos, comme je vous dis, des dernières années, mais les vieilles infos des années 10, 20, 30. Donc, c'est intéressant que maintenant on puisse faire ça quand même. Donc, c'était à noter. Puis des maniaques de stats comme moi, ou bien il y en a peut-être d'entre vous là, qui aiment ça, juste savoir des choses, des statistiques. Là. Donc, ça va être intéressant. Donc, NHL.com, ça a pris 6 ans pour faire ça. Donc, c'est une nouvelle d'il y a quelques jours, mais bon, j'en avais pas parlé auparavant. Là, maintenant, je vous en parle ce soir. Donc, c'est vraiment intéressant, moi, en tout cas pour moi. Puis, tant mieux si ça l'est pour vous également. C'est ça, moi, c'est quelque chose qui va surtout m'aider, là, surtout dans ma recherche puis dans mes vidéos. Ça va vraiment être pratique d'avoir des données statistiques à portée de la main, facile d'accès. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous parler? Le Canadien de Montréal, bon, j'en parle quand même assez souvent dernièrement. Mais là, c'est assez ordinaire. Ils ont beau dire que c'est le match pré-saison, ils ont quand même 6 défaites en 6 matchs. C'est assez. Mais c'est comment qu'ils ont perdu hier? Ils menaient 2-0. Wow! T'as Price dans les buts. T'as quand même une équipe complète, pratiquement complète. Puis l'autre bord, t'as un club de la Ligue américaine. Puis ils ont toujours bien gagné les Leafs. Puis ils ont pris le momentum. Puis même quand c'était serré, il y avait le beat tout le temps. Donc c'est très, très inquiétant pour le Canadien, pour les partisans du Canadien. Donc c'est assez inquiétant de ce côté-là. Ensuite, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du but de Paul Anderson de la série du siècle, si vous n'avez pas déjà entendu parler. De l'anniversaire, bien sûr, du but, je pense que oui. Là. Si vous suivez le hockey, vous avez certainement, vous savez qui Paul Anderson est. Donc, c'était l'anniversaire de Paul Anderson, pas lui, là, mais en tout cas, vous comprenez, du but qu'il a fait contre les Russes dans dans le dernier match, la série du siècle, en 72. Donc, un petit éphémérite. C'est pas mon genre de faire ça, mais aujourd'hui, je tenais quand même à le souligner. Ensuite, deux joueurs qui tiennent mon attention. Nico Hischier puis Yamamoto Edmonton. Deux joueurs qui... Bon, Hischier, tant que moi, c'est un no-brainer. Là, il va faire l'équipe.
Yamamoto pourrait... même on pense qu'il y a Edmonton qui est devant Paul URV en termes dans le depth chart, là, dans la hiérarchie de l'équipe. Donc voilà, c'est un autre joueur, un autre jeune joueur. C'est une ligue de jeunes. Hein? Maintenant, donc les jeunes vont progressent, puis à ce temps, c'est même pas surprenant de voir des jeunes, dans le fond, graver les échelons tout de suite la première saison. Sinon, puis j'en avais parlé dans d'autres vidéos. Là, j'ai nommé quelques défenseurs québécois. J'ai parlé un peu d'un petit peu tout le monde. Là. Je vais toujours plugger des joueurs qui tirent mon attention. Puis c'est sûr, je m'achante comme tout le monde sur certains joueurs que j'aime moins et d'autres que j'aime beaucoup. Un petit peu trop pour l'avis de certains. Mais c'est moi qui fais les vidéos. Donc c'est pour ça que c'est ça. C'est ma couleur à moi, mais quand même. C'est ça, si vous avez des choses à me raconter, des commentaires, des opinions par rapport à certains joueurs, vous êtes d'accord, pas d'accord, vous voulez c'est ça, échanger, il n'y a aucun problème, bien sûr, vous le faites, puis ça va me fait plaisir de lire vos commentaires, vos questions. Partagez la vidéo également si vous aimez ça. Un petit like si vous aimez ça également, la vidéo. Puis, c'est ça. Dans le fond, je vous invite à toujours à me suivre. Je suis là, normalement, là, c'est du lundi au jeudi, vers les 6-7 heures. Là, petite exception, comme je vous disais, là, j'ai eu un imprévu au travail. Grosse journée, c'est fou comme la merde, c'est en site. Puis, c'est ça, j'ai eu des petites commissions à faire. Donc, évidemment, j'essaie de respecter l'horaire. Vous allez comprendre que je peux pas arrêter de vivre non plus pour faire mes vidéos. Donc, je travaille encore, puis ces vidéos-là me permettent pas de m'empêcher de travailler. Donc, j'espère que vous comprenez bien que je fais mon gros possible pour être présent et respecter l'heure établie. C'est bien important pour les gens. Donc, je suis bien conscient de ça. Donc, voilà. Je bois ma petite bière. Puis je vais écouter du Maiden en soir. Malade. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir écouté. Puis on se revoit dans une autre vidéo. Et voilà. Merci.